Chers amis, bonjour. Alors le 25 septembre prochain aura lieu Yom Kippour, le jour de Kippour. Et dans un même temps, Israël commémore le 50e anniversaire de la guerre de Kippour. Yom Kippour est le jour le plus saint de l'année juive et a lieu le 10e jour de Tishri, premier mois de l'année civile et 7e mois de l'année biblique du calendrier lunaire hébraïque. Cette année, Yom Kippour donc se fête le 10 Tishri 5784 et correspond au 25 septembre de notre calendrier. Lisons Lévitique 23-27. L'Éternel parla à Moïse. Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. Parlons du propitiatoire et de la grâce divine. Bibliquement, Kippour évoque le Yom HaKippourim, le jour des expiations, qui vient du verbe kafar, d'où le nom kaporet, qui désigne le propitiatoire, le couvercle de l'arche. C'est là que résidait la Shrina, la présence glorieuse de Dieu. C'est là aussi où le souverain sacrificateur déposait une fois par an le sang d'un holocauste pour obtenir la faveur de l'Éternel. Et Dieu faisait grâce, alléluia. Le propitiatoire, surmonté de 2 chérubins, est considéré comme le trône, la résidence terrestre de Dieu. Mais lorsque le tabernacle devint le temple, l'arche fut placée dans le lieu très saint du temple de Salomon. Et du temps de Moïse, de la même façon que la gloire de Dieu, la Shrina, illuminait tout le tabernacle, la gloire de Dieu était visible des enfants d'Israël. La nuée de Dieu reposait sur le tabernacle. C'est ce que nous devons prier en tant que chrétiens, que l'Esprit de Dieu en nous soit visible et touche le cœur des gens que nous croisons. Lisons Exode 40, 34 à 38. Alors la nuée couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente de la rencontre parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. De jour, la nuée de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuée. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur a fait de nous, par sa grâce et au travers du sang de Yeshua, sur le propitiatoire de notre cœur, une nouvelle création. Et le baptême du Saint-Esprit a pour but de remplir notre temple. Tout notre être doit être touché, notre âme, nos émotions, nos sentiments, notre volonté et bien sûr notre corps. À partir du propitiatoire, le cœur du lieu très saint, la grâce divine s'exerçait pour les enfants d'Israël et la gloire se rendait visible pour tout le peuple. Prions que l'Esprit de Dieu en nous se rende visible et soit contagieux pour d'autres. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent fini de prier, la terre se mit à trembler sous leurs pieds, à l'endroit où ils étaient assemblés. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Tous ceux qui étaient devenus des croyants vivaient dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Dieu est un Dieu de grâce. Nous connaissons la nature de Dieu qui répond à une attitude de repentance, la teshuva. Il est un Dieu de grâce. Michée 7, 18. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage ? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités. Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. À Kippour, on lit l'histoire du prophète Jonas. Celui-ci est mandaté par Dieu pour annoncer aux habitants de la grande ville assyrienne Ninive le châtiment divin de leur mauvaise conduite. Contre toute attente, les habitants de cette capitale incroyante se repentent et Dieu leur pardonne aux grandes dames de Jonas. Jonas 4, 10. Quoi ? Tu t'apitoies sur ce ricin qui ne t'a coûté aucune peine, que tu n'as pas fait pousser, et qui est sorti de terre en l'espace d'une nuit et a péri la nuit suivante ?
Et tu voudrais que moi, je n'ai pas pitié de Ninive, de cette grande ville où vivent plus de 120 000 personnes qui ne savent pas distinguer le bien du mal, sans compter des animaux en grand nombre. Parlons maintenant de la guerre de Kippour. En fait, cette année, les 50 ans de la guerre de Kippour, c'est un jubilé. La guerre du Kippour opposa Israël du 6 au 24 octobre 73 à une coalition militaire arabe menée par l'Égypte et la Syrie. En fait, ce sont 17 nations, dont la Corée du Nord, l'Allemagne de l'Est et l'Ouganda, et les nations arabes du Moyen-Orient, qui s'employèrent à détruire Israël. Et si les États-Unis aidèrent tardivement Israël, après les avoir sommés de ne pas attaquer préventivement, ce sont les armes des Soviétiques qui aidèrent les Égyptiens et les Syriens à presque anéantir Israël. Cette guerre, malgré un nombre de morts important, a vraiment bénéficié des miracles de Dieu. Israël se battait à 1 contre 10, quelquefois à 1 contre 50 selon le nombre de chars, et plusieurs fois, les armées égyptiennes et syriennes, miraculeusement, s'arrêtaient quand elles étaient proches de l'emporter, permettant à Israël de refaire ses forces et reprendre l'avantage. L'officier Avigdor Kahalani relate que, sur le plateau du Golan, il vit soudainement 150 chars d'assaut s'arrêter net et rebrousser chemin devant les 3 tanks de sa brigade. Lorsqu'un officier du Mossad questionna un des généraux de l'armée syrienne présent sur le Golan sur le retrait de ses troupes, ce dernier répondit « J'aimerais bien te voir, toi, si tu voyais devant toi une armée d'anges en blanc et une forme de main qui sort du ciel qui te fait signe de stopper. » Le trône de la miséricorde. Il n'est pas anodin de penser que la guerre de Kippour a eu lieu justement lors de cette célébration la plus sainte en Israël. Dieu est en contrôle de tout. Il conduit les nations, et d'autant plus Israël qui est Am Kadosh, le peuple saint qui appartient à Dieu, mais également un peuple sacerdotal ayant un impact spirituel sur les nations. La guerre de 6 jours en juin 1967 a été une victoire éclatante d'Israël sur 5 armées arabes, imposant le respect d'Israël dans le monde, faisant gagner à Israël une grande partie de son territoire et libérant Jérusalem en totalité. Mais Israël est tombé dans l'orgueil de croire que seule son armée avait gagné la guerre. 6 ans après, Israël est humilié, ses chefs et son renseignement. À Kippour, Dieu a sauvé l'honneur de son nom par des miracles qui ont donné la victoire à Israël contre 17 nations ennemies. C'est cela Kippour. La grâce de Dieu à Kippour est unilatérale. Dieu est conscient des fautes d'Israël, mais aussi celles de l'Église. Mais Dieu fait grâce. Le trône de Dieu est un trône de miséricorde, celui de la faveur divine. Kippour nous prépare à la venue glorieuse du grand roi, le roi des rois, devant qui les nations s'inclineront. Parlons à présent de Pessah et Kippour. Ces 2 célébrations nous parlent de l'œuvre de la croix. Mais alors que Pessah met l'accent sur la sortie d'Égypte, Kippour focalise sur la propitiation, le pardon de Dieu et sur le souverain sacrificateur. Au niveau du tabernacle, Pessah est représenté par l'autel d'airain, tandis que Kippour se situe dans le lieu très saint, sur l'arche de l'alliance, sur le propitiatoire. Selon Lévitique 16, où il est question de 2 boucs, Aaron est le grand prêtre qui ne rentre dans le lieu très saint qu'une fois par an. Il porte sur lui, comme Christ le porte dans le ciel, le pectoral et les pierres de souvenir sur ses épaules. Lisons Hébreux 9, 11. Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré, une fois pour toutes, dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Ces jours-ci, des milliers de Juifs sont devant le Kotel, le mur du temple, et demandent grâce pour Israël. Ils attendent le Messie et savent que les temps sont courts. Ils attendent en fait le retour de la Shrina et crient à Dieu pour le pardon de leurs péchés. Kippour est le jour le plus saint en Israël. Chers amis, où en sommes-nous
nous qui sommes les serviteurs de l'Éternel, Dieu nous a avertis que vos cœurs ne s'apesantissent pas, que ce jour ne vous surprenne pas. Restez vigilants et priez constamment, dit la parole. Amen. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.